Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui suscite le débat depuis des siècles. Un chrétien peut-il boire de l'alcool? C'est une question complexe, étroitement liée à l'interprétation biblique, aux normes culturelles et aux convictions personnelles. Pour comprendre ce que dit réellement la Bible sur l'alcool, nous devons d'abord remonter le temps. Imaginez un monde sans supermarché ni réfrigérateur. Dans ce monde, la conservation des aliments et des boissons était primordiale et la fermentation jouait un rôle essentiel. L'alcool, en particulier le vin et la bière, n'était pas seulement un élément de convivialité, mais un aliment de base du régime alimentaire antique. Les sources d'eau du monde antique n'étaient pas toujours sûres, souvent porteuses de bactéries nocives. Les boissons fermentées, grâce à leur teneur en alcool, représentaient une alternative plus sûre. Les vins et les bières antiques étaient beaucoup moins forts, souvent dilués avec de l'eau. Ainsi, lorsque nous entamons notre analyse de la position de la Bible sur l'alcool, il est crucial de garder à l'esprit ce contexte historique. Pour comprendre la perspective de la Bible sur l'alcool, il faut se rappeler qu'elle n'a pas été écrite en vase clos. La Bible, en particulier l'Ancien Testament, a émergé du monde de l'Israël antique, une culture où le vin avait une profonde signification religieuse et sociale. Le vin était considéré comme un don de Dieu, un symbole de joie, de célébration et de bénédiction. Dans le Nouveau Testament, nous assistons au premier miracle de Jésus aux noces de Cana, où il transforme l'eau en vin. Cependant, cette vision positive de l'alcool n'était pas exempte d'avertissements. La Bible contient également de fortes mises en garde contre ces abus. L'ivresse, la gourmandise et l'excès sont constamment condamnés dans toutes les Écritures. C'est cette perspective équilibrée qui reconnaît à la fois les aspects positifs et négatifs de l'alcool qu'il est essentiel de saisir. La Bible, écrite au fil des siècles et à travers divers contextes culturels, aborde la complexité de la consommation d'alcool. La Bible hébraïque, ou Ancien Testament, utilise principalement le mot « yayin » pour désigner le vin. Ce terme englobe à la fois le jus de raisin fermenté et non fermenté, et sa signification précise dépend souvent du contexte. Dans certains cas, yayin se réfère au jus de raisin frais, une boisson sucrée et non alcoolisée appréciée de tous. Cependant, dans d'autres passages, notamment ceux mentionnant des fêtes, des célébrations ou des rituels religieux, yayin désigne probablement du vin fermenté contenant de l'alcool. Faisons un bond en avant jusqu'au Nouveau Testament, écrit en grec koiné, la langue courante de l'Empire romain. Nous y rencontrons le mot oinos, également traduit par vin. Comprendre ces nuances linguistiques est essentiel pour interpréter les passages bibliques sur l'alcool. Pour analyser correctement la position de la Bible sur l'alcool, nous devons d'abord comprendre les termes qu'elle utilise. Yayin de l'Ancien Testament et oinos du Nouveau Testament sont les protagonistes ici. Ces termes ne sont pas univoques. Ils englobent à la fois des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Dans de nombreux cas, yayin fait référence au jus de raisin frais. Cependant, dans d'autres contextes, notamment ceux impliquant des fêtes et des cérémonies religieuses, yayin désignait probablement du vin fermenté. De même, l'oanos du Nouveau Testament peut signifier à la fois vin et jus de raisin. Cette compréhension fondamentale jette les bases de notre exploration plus approfondie des enseignements bibliques sur l'alcool. Le récit biblique sur l'alcool n'est pas univoque. Il reconnaît le rôle du vin dans les célébrations et les rituels religieux, tout en mettant en garde contre ses abus. Par exemple, le psaume 104, verset 15, loue Dieu d'avoir créé le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Cependant, la Bible
met également en garde contre les dangers de l'excès. Les Proverbes, chapitre 23, versets 29 à 35, décrivent de manière frappante les maux de l'ivresse. Cet avertissement est repris dans le Nouveau Testament, où Paul conseille dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est une source de débauche. » Cette perspective équilibrée est essentielle pour comprendre l'enseignement biblique global sur l'alcool. L'Ancien Testament regorge d'histoires qui illustrent les conséquences de l'abus d'alcool. L'un des premiers exemples est celui de Noé qui, après le déluge, planta une vigne et s'enivra de son vin. Son ivresse entraîne la honte et la discorde familiale, illustrant comment l'alcool peut mener à des troubles personnels et relationnels. Un autre exemple notable est l'histoire de Lot et de ses filles dans Genèse, chapitre 19, versets 30 à 33. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot l'enivrent et commettent l'inceste. Ces histoires, ainsi que d'autres proverbes et avertissements prophétiques, soulignent la position prudente de l'Ancien Testament à l'égard de l'alcool. Elles reflètent une profonde conscience de son potentiel à conduire à la déchéance morale et sociale, soulignant la nécessité de la modération et de la maîtrise de soi. Le Nouveau Testament poursuit l'approche nuancée de l'Ancien Testament envers l'alcool, reflétant les normes culturelles de son époque tout en fournissant des lignes directrices pour la conduite chrétienne. Jésus et les apôtres vivaient dans une société où le vin faisait partie intégrante de la vie quotidienne et des festivités. La participation de Jésus à des événements sociaux où le vin était servi, comme les noces de Cana, indique une acceptation culturelle de la consommation modérée d'alcool. Les lettres de Paul offrent également un aperçu des attitudes des premiers chrétiens envers l'alcool. Dans sa première lettre à Timothée, chapitre 5, verset 23, Paul conseille à Timothée de faire usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Cependant, Paul met également en garde contre l'ivresse, comme on le voit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, et dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Cette approche offre aux chrétiens d'aujourd'hui un cadre pour aborder leur propre relation avec l'alcool, guidés par les principes bibliques et la compréhension culturelle. Le monde chrétien est une mosaïque de confessions, chacune avec son histoire, ses traditions et ses interprétations des Écritures. Cette diversité se reflète dans l'éventail des positions sur la consommation d'alcool, formant un spectre qui va de l'abstinence totale à l'acceptation d'une consommation modérée. Certaines confessions, souvent ancrées dans des traditions protestantes comme les baptistes et les pentecôtistes, préconisent l'abstinence totale d'alcool. Elles se réfèrent aux versets qui soulignent les dangers de l'ivresse et l'importance de la sobriété. À l'autre bout du spectre, on trouve des confessions comme les catholiques et les anglicans, qui adoptent généralement une position de modération. Elles reconnaissent les avertissements bibliques contre l'ivresse, mais soulignent également le contexte culturel et les cas où l'alcool est présenté sous un jour positif. Cette perspective met l'accent sur la responsabilité individuelle, la maîtrise de soi et la jouissance des dons de Dieu dans des limites raisonnables. Pour ceux qui prônent l'abstinence, la décision vient souvent d'un lieu d'amour et de préoccupation. Ils voient les effets dévastateurs de l'abus d'alcool, familles brisées, dépendance, problèmes de santé, et pensent que l'abstinence totale est le meilleur moyen de protéger les individus et les communautés du mal. Les versets qui soulignent les dangers de l'ivresse, comme le chapitre 20 des Proverbes, verset 1, « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage », ont un poids important dans leur interprétation.
De plus, beaucoup de partisans de l'abstinence soulignent l'importance d'être des temples du Saint-Esprit, comme indiqué dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ils croient que garder nos corps exempts de substances intoxicantes est un acte d'adoration et de gestion responsable. Cette vision met l'accent sur la discipline spirituelle et la pureté que représente l'abstinence. Cet héritage historique continue d'influencer la position de nombreuses églises aujourd'hui. Ceux qui prônent la modération soulignent souvent la représentation nuancée de l'alcool dans les Écritures. Ils soutiennent que si la Bible condamne l'ivresse, elle n'interdit pas explicitement la consommation d'alcool en général. Ils citent des passages où le vin est présenté comme un don de Dieu, comme dans le psaume 104, versets 14 et 15. Il fait produire le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le miracle de Cana, où Jésus transforme l'eau en vin, est souvent cité comme preuve que Jésus ne considérait pas la consommation modérée d'alcool comme intrinsèquement mauvaise. Cette perspective souligne l'importance d'interpréter les Écritures dans leur contexte culturel et historique. De plus, les partisans de la modération insistent sur l'importance de la responsabilité personnelle et de la maîtrise de soi. Ils citent des versets tels que Galates chapitre 5, versets 22 et 23, qui mentionnent la maîtrise de soi comme un fruit de l'esprit. La question de savoir si un chrétien peut boire de l'alcool n'est pas de celles auxquelles on peut répondre de manière simple et universelle. La Bible présente un tableau complexe, reconnaissant à la fois les avantages et les dangers potentiels de l'alcool. En fin de compte, c'est une question de conscience personnelle, guidée par une réflexion priante sur les Écritures, une compréhension du contexte culturel et un engagement à honorer Dieu par nos choix. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 14, aborde une question similaire concernant la consommation de viande offerte aux idoles. Il souligne que chacun doit agir selon sa propre conscience, sans juger ni condamner les autres pour leurs convictions. Ce principe de liberté chrétienne s'applique également au débat sur l'alcool. Cherchons à vivre notre foi d'une manière qui reflète l'amour, la sagesse et l'engagement à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Explorons quelques exemples tirés de la Bible concernant la consommation modérée d'alcool. Le vin faisait partie intégrante des repas, des célébrations et des rituels religieux. Dans Deutéronome 14, 26, Dieu déclare « Tu achèteras avec cet argent tout ce que ton cœur désirera, des bœufs, des brebis, du vin, des boissons fermentées, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, et tu te réjouiras avec ta famille. » Le vin était considéré comme une bénédiction dont il fallait profiter avec gratitude et joie. Ecclésiaste 9,7 nous dit « Bois ton vin avec un cœur joyeux ». Apprécier le vin avec modération était perçu comme quelque chose d'agréable aux yeux de Dieu. Si la Bible offre des exemples de consommation modérée d'alcool, il est tout aussi important d'examiner les cas où la consommation excessive entraîne des conséquences négatives. Ces récits d'avertissement nous rappellent avec force les dangers potentiels de l'abus d'alcool et l'importance de faire preuve de maîtrise de soi. L'histoire de l'ivresse de Noé, que l'on trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 20 à 27, est un premier exemple du pouvoir destructeur de l'alcool. Après le déluge, Noé plante une vigne et s'enivre, ce qui entraîne la honte, la discorde familiale et une malédiction sur ses descendants. Ce récit souligne l'importance de la modération et le risque, même pour les individus justes, de succomber aux tentations de l'excès. De même, le livre des Proverbes est rempli d'avertissements contre les dangers de l'ivresse. Proverbes, chapitre 20, verset 1, prévient « Le vin est moqueur,
les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ce proverbe, parmi tant d'autres, souligne les effets destructeurs de l'alcool sur le jugement, le comportement et les relations. Ces passages nous rappellent de manière intemporelle que, bien que l'alcool en soi ne soit peut-être pas intrinsèquement mauvais, son usage abusif peut avoir des conséquences dévastatrices. Le vœu de Naziréa dans l'Ancien Testament impliquait l'abstinence d'alcool, l'interdiction de se couper les cheveux et d'entrer en contact avec les morts. Samson, un juge d'Israël, est le Naziréen le plus célèbre, connu pour sa force surhumaine. Le vœu de Naziréat était volontaire et non une obligation pour tous les Israélites. C'était un acte personnel de consécration et non un mandat universel d'abstinence. Dans notre exploration des Écritures, examinant les représentations positives comme négatives de l'alcool, une chose devient indéniable. La question va bien au-delà du simple contenu de la bouteille. Le message de la Bible ne concerne pas uniquement ce que nous buvons, mais comment nous vivons, comment nous aimons et comment nous honorons Dieu en toutes choses. Le thème dominant est celui de la maîtrise de soi, de la sagesse et d'un cœur qui cherche sincèrement la volonté de Dieu. Que nous choisissions l'abstinence ou une consommation modérée, notre motivation devrait découler du désir de vivre une vie agréable à Dieu. L'apôtre Paul nous le rappelle. Ainsi que vous mangiez ou buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Interrogez-vous sur ces questions fondamentales. Que signifie vivre une vie d'amour, de maîtrise de soi et de dévotion envers Dieu ? Eh bien, nous avons abordé beaucoup de sujets, n'est-ce pas ? Nous avons plongé dans l'histoire, les Écritures, les différentes interprétations. Mais comment tout cela se traduit-il dans nos vies aujourd'hui, en tant que chrétiens modernes ? Nous vivons dans un monde d'apéritifs, de fêtes et de rayons de supermarchés remplis de toutes sortes de boissons. La Bible n'est pas un livre de règles. Elle nous offre des principes, de la sagesse et une relation avec Dieu. Abordez l'alcool avec une attention particulière. Si vous êtes sujet à la dépendance, envisagez l'abstinence. Si vous buvez, faites-le avec modération. La vraie liberté en Christ consiste à vivre d'une manière qui honore Dieu. Alors, dans un monde qui glorifie souvent la consommation d'alcool, choisir de s'abstenir peut sembler aller à contre-courant. Vous pourriez ressentir une certaine pression de la part d'amis, de collègues, ou même de membres de votre famille qui ne comprennent pas votre choix. Mais croyez-moi, il y a une force et une liberté immense à rester fidèle à ses convictions. Rappelez-vous que votre identité se trouve en Christ et non dans ce que vous buvez ou ne buvez pas. Dire non à l'alcool ne vous rend pas moins amusant, moins sociable ou moins chrétien. Cela peut susciter la curiosité, cela peut mener à des conversations intéressantes, et c'est une bonne chose. Voyez cela comme une occasion de partager votre foi et d'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix. Et si vous vous trouvez dans des situations où vous vous sentez mal à l'aise, n'hésitez pas à partir. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui soutiennent votre décision et peuvent vous encourager. Rappelez-vous que les vrais amis respecteront vos choix, même s'ils ne les comprennent pas complètement. La liberté de s'abstenir ne consiste pas seulement à éviter l'alcool. Il s'agit de vivre sa foi avec courage et intégrité, même lorsque cela va à contre-courant. Maintenant, si vous choisissez de boire de l'alcool, rappelez-vous que la modération et la sagesse sont essentielles. En tant que chrétien, notre conduite doit toujours être irréprochable, reflétant l'amour et la grâce du Christ. Cela signifie être conscient de sa consommation, connaître ses limites et ne jamais laisser l'alcool contrôler son comportement. Les situations sociales peuvent être délicates. Nous pourrions nous sentir obligés de suivre le rythme des autres ou de boire plus que ce que nous jugeons raisonnable.
N'oubliez pas qu'il est tout à fait acceptable de refuser poliment un autre verre. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, un simple « non merci, ça va » suffit. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas être le conducteur désigné de temps en temps? Non seulement c'est un choix responsable, mais cela vous permet également de servir les autres et de vous assurer que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité. C'est une façon concrète de montrer de l'amour et de la sollicitude envers ses amis et de témoigner de l'amour du Christ en action. N'oubliez pas que la liberté de participer n'est pas une licence pour s'abandonner à l'excès, c'est une opportunité de profiter des dons de Dieu de manière responsable et d'être une influence positive dans tous les contextes sociaux. Nous y voilà. La question de savoir si un chrétien peut boire de l'alcool n'est pas simple, n'est-ce pas? C'est une question de conscience personnelle, de compréhension des Écritures et de beaucoup de sagesse. Mais s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de tout cela, c'est bien ceci. Ne vous enlisez pas dans des débats légalistes. Ne jugez pas votre frère ou votre sœur en Christ pour ses choix et ne laissez pas les autres dicter les vôtres. Offrez de la grâce, de la compréhension et rappelez-vous, le plus important est notre relation avec Dieu et entre nous. Aimez Dieu, aimez votre prochain, c'est le cœur de l'Évangile et c'est ce qui devrait nous guider en toutes choses. N'êtes-vous pas d'accord? Que vous choisissiez de vous abstenir ou de participer, faites-le la conscience tranquille, en cherchant à honorer Dieu dans tout ce que vous faites. Rappelez-vous, la vraie liberté en Christ ne réside pas dans ce que nous buvons, mais dans qui nous sommes en lui, aimé, pardonné et capable de vivre une vie qui témoigne aux autres de sa bonté et de sa grâce. Un toast à cela. Nous avons cheminé à travers un véritable vignoble de pensées et de perspectives. De l'Israël antique à notre monde moderne, nous avons exploré la position de la Bible sur l'alcool et pesé les arguments. La décision finale réside dans les espaces silencieux de votre cœur. C'est une conversation entre vous et Dieu, guidée par le Saint-Esprit et par le désir de l'honorer. N'ayez pas peur de vous confronter à des questions et de rechercher la sagesse. Écoutez la voix douce et paisible de Dieu qui vous guide. Dieu se réjouit de notre singularité et de notre désir sincère de le suivre. La Bible offre rarement des réponses simplistes en noir et blanc. Et vous savez, c'est normal, c'est dans ces zones grises que notre foi prend réellement vie. Cela nous met au défi de nous confronter au cœur de Dieu. Le débat sur l'alcool nous invite à embrasser cette complexité. Suivre Jésus, c'est cultiver un cœur d'abandon, d'humilité et d'amour. Ce qui pourrait être une pierre d'achoppement pour l'un, pourrait être une liberté pour l'autre. Nous sommes tous à des stades différents de notre cheminement de foi. Approchons-nous de ces zones grises avec grâce et humilité. En parlant d'unité, il est primordial en tant que corps du Christ d'aborder cette question et toutes celles qui pourraient nous diviser avec amour et respect. L'ennemi ne souhaite rien de plus que nous voir divisés, nous querellant et nous jugeant les uns les autres sur des sujets qui pâlissent en comparaison de l'amour qui nous unit en Christ. Engageons-nous donc de manière consciente à promouvoir une atmosphère de compréhension et de grâce au sein de nos églises et de nos communautés. Cherchons à être prompts à écouter, lents à parler et lents à la colère lorsque nous sommes confrontés à des points de vue différents sur l'alcool ou toute autre question. Rappelons-nous qu'il ne nous appartient pas de juger ou de condamner ceux qui ont des convictions différentes. Notre appel est de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, de faire preuve d'une grâce généreuse et de marcher côte à côte avec humilité, reconnaissant que nous sommes tous compagnons de route dans ce chemin de foi. Que nos conversations soient empreintes de bienveillance, nos désaccords assaisonnés de grâce et nos cœurs unis dans l'amour partagé pour Christ et le désir de voir son règne venir, son règne.
Ouais, alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, j'aimerais vous laisser avec un toast. Un toast non pas à l'alcool en soi, mais à la liberté que nous avons en Christ, la liberté de choisir, la liberté d'être en désaccord, la liberté de nous aimer et de nous soutenir mutuellement même lorsque nos convictions divergent. Portons un toast à la responsabilité qui découle de cette liberté, la responsabilité de faire des choix sages, d'honorer Dieu avec nos corps et nos esprits, et d'être conscients de l'impact de nos actions sur les autres. Et enfin, levons nos verres à l'amour qui devrait nous caractériser en tant que disciples du Christ. Un amour qui transcende les différences, embrasse la diversité et recherche le bien des autres avant le nôtre. Que notre chemin soit guidé non par un esprit de jugement ou de légalisme, mais par des cœurs remplis de grâce, de compassion, et par un profond désir de refléter l'amour du Christ dans tout ce que nous faisons. À la vôtre.